Une femme moderne avec une personnalité forte qui sait ce qu'elle veut et comment y parvenir. Un symbole de pouvoir, d'humanité et de changement social. Son nom est associé à la rébellion, à la force et à la lutte pour les droits des femmes et des enfants au Maghreb. Elle est la princesse Lala Mariam, qui a réussi à transformer son influence royale en une force de changement positif. Alors, son parcours a-t-il été exempt de défis et de difficultés, ou bien derrière les portes se cachent des histoires dignes d'être dévoilées? Pour connaître tous les détails, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. La princesse Lala Mariam est née le 26 août 1962 au palais royal de Rabat. Elle était la fille aînée du défunt roi Hassan II et de Lala Latifa Hamou. En tant que fille aînée du souverain marocain, elle a grandi dans un environnement royal, façonné par les valeurs strictes de la monarchie, ainsi que par les riches traditions marocaines, et ce, dès son plus jeune âge. Lala Mariam a reçu son éducation dans des établissements prestigieux au Maroc, où elle a étudié dans des écoles d'élite qui l'ont préparée à jouer un rôle important dans la vie publique. Son éducation royale a profondément influencé la formation de sa personnalité, lui inculquant dès son enfance les principes de leadership et de responsabilité sociale. En plus de l'importance de représenter la famille royale lors des événements officiels, son père, le roi Hassan II, attachait une grande importance à l'éducation de ses enfants et veillait à développer leur conscience des enjeux nationaux et internationaux. La princesse Lala Mariam a grandi dans un environnement marqué par une discipline stricte et une éducation royale qui lui ont permis de comprendre profondément les défis sociaux et culturels auxquels le Maroc était confronté, ce qui l'a aidé par la suite dans son parcours humanitaire et social. En plus de grandir dans un environnement royal, Lala Mariam entretenait une relation forte avec son père. Il l'encourageait dès son jeune âge à s'intéresser aux questions sociales et à s'engager dans des actions humanitaires. Ce soutien paternel a joué un rôle majeur dans l'orientation de son parcours vers la défense des droits des femmes et des enfants. C'est ce domaine qui est devenu par la suite le centre de ses activités principales après avoir terminé ses études. La princesse Lala Mariam s'est mariée à M. Fouad Filali, fils de l'ancien premier ministre marocain Abdelatif Filali. Ce mariage a été un événement marquant dans les cercles marocains, car il réunissait la famille royale et l'une des familles les plus influentes du Maroc. La princesse a eu 2 enfants, la princesse Skina et Moulay Idriss, qui ont grandi au sein du palais royal marocain, conformément aux protocoles royaux stricts. La grande surprise est survenue lorsque la princesse a annoncé publiquement son divorce, un événement sans précédent au sein de la famille royale marocaine. La décision a été un choc majeur et a suscité une large controverse au sein du palais royal et de la société marocaine dans son ensemble. Il n'était pas courant qu'une princesse de la dynastie alaouite annonce sa séparation avec autant de courage, et l'impact du divorce ne s'est pas limité à sa vie personnelle. Il s'est également étendu à la famille royale et aux relations entre le palais et la famille Filali. Les relations avec son ex-mari ont été rompues, et il a ensuite été déchu de toutes ses fonctions officielles, ce qui a compliqué davantage la situation. Et cela a ajouté une dimension politique et sociale à l'événement. Cependant, Lala Mariam a réussi à surmonter la tempête pour apparaître avec une détermination plus forte que jamais, devenant ainsi un symbole de libération et d'égalité pour les femmes au Maroc. Briser les traditions n'était pas seulement une décision personnelle, mais cela a transformé entièrement son mode de vie. Elle a commencé à apparaître dans des tenues variées, reflétant sa personnalité indépendante, tout en restant fidèle aux valeurs et traditions royales. Elle a su équilibrer authenticité et modernité, ce qui a fait d'elle un exemple de la femme marocaine moderne. Parmi les réalisations les plus marquantes de Lala Mariam, elle a été nommée présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant en 1995. La création de cette entité a constitué la pierre angulaire de la protection de l'enfance marocaine. Et garantir ses droits fondamentaux dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection contre la violence et l'exploitation. À travers ce poste, la princesse Lala Mariam a œuvré au développement d'initiatives visant à réduire le travail des enfants, à lutter contre la violence domestique à leur égard, ainsi qu'à promouvoir leur droit à une éducation de qualité et à des soins de santé.
Elle a également dirigé de nombreux projets visant à offrir un environnement sûr aux enfants et à travailler à l'adoption de lois plus strictes pour les protéger de toute forme d'exploitation. En plus de cela, la princesse a assumé la présidence de l'Union nationale des femmes du Maroc. C'est une organisation qui vise à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle dans la société marocaine. Elle a concentré ses efforts sur le développement de projets visant à offrir aux femmes des opportunités d'apprentissage, de formation et d'autonomisation économique, ce qui a aidé de nombreuses femmes à atteindre l'indépendance financière et à intégrer le marché du travail. Elle a également contribué à faire avancer l'égalité des sexes et à renforcer la participation des femmes à la vie politique et sociale. En tant que présidente des affaires sociales des Forces armées royales, la princesse Lalla Mariam supervise l'amélioration des conditions des familles des militaires marocains en leur offrant un soutien social, sanitaire et éducatif. Elle s'efforce de garantir que les familles des militaires bénéficient de services sociaux complets, y compris un soutien psychologique et social pour les familles des martyrs, ainsi que pour les soldats retraités. Elle a également contribué au lancement de projets résidentiels et sanitaires visant à améliorer la qualité de vie des familles des militaires et à garantir leur accès à des programmes de réhabilitation et de formation. En 2001, la princesse Lalla Mariam a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, un hommage mondial accordé aux personnalités influentes dans les domaines des droits de l'homme et de l'éducation. À travers ce poste, la princesse Lalla Mariam a renforcé les efforts visant à protéger les droits des enfants au niveau international. Elle a participé à des initiatives visant à protéger les enfants contre le travail des mineurs ainsi que contre leur exploitation dans les conflits armés. Elle a également pris la parole dans de nombreux forums internationaux, soulignant l'importance de garantir un environnement sûr et une éducation de qualité à chaque enfant en tant que droit fondamental de l'homme. La princesse Lalla Mariam a toujours été l'une des principales défenseurs des droits des enfants au Maroc, jouant un rôle essentiel dans le renforcement des lois et des initiatives qui protègent l'enfant et lui offrent un environnement sûr pour se développer et grandir. Parmi ses efforts les plus remarquables figure la création du Parlement des enfants, une plateforme visant à donner aux enfants le droit d'exprimer leurs opinions et de participer à la prise de décision, contribuant ainsi à former une génération consciente de ses droits et devoirs. À travers ce Parlement, les enfants marocains peuvent présenter leurs préoccupations et interagir avec les responsables et les décideurs politiques, les rendant ainsi plus aptes à influencer leur avenir. La princesse a veillé à soutenir l'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, que le Maroc a signée et s'est engagé à appliquer grâce à ses efforts. Un certain nombre de lois ont été renforcées pour protéger les enfants contre la négligence et l'exploitation, en plus d'améliorer le système éducatif et les soins de santé pour les enfants dans les zones reculées. La princesse a également joué un rôle important dans le soutien des réformes juridiques qui ont renforcé les droits des femmes, notamment dans le domaine des lois sur la famille et le mariage. Elle a contribué à promouvoir la révision du Code de la famille, qui a accordé aux femmes marocaines des droits plus équitables en matière de mariage, de divorce et de garde des enfants. Ces réformes ont fait du Maroc un modèle dans la région en matière de renforcement du statut juridique et social des femmes. La violence contre les enfants est l'une des problématiques auxquelles la princesse Lalla Mariam accorde une attention particulière, ayant lancé plusieurs initiatives visant à protéger les enfants contre la violence familiale et le harcèlement scolaire. La plus remarquable de ces initiatives a été la campagne qu'elle a menée en 2024. En collaboration avec Madame Brigitte Macron, épouse du président français, qui a mis en lumière le phénomène du harcèlement scolaire. La campagne s'est également concentrée sur la sensibilisation des élèves, des parents et des enseignants au danger du harcèlement et à ses effets psychologiques et sociaux sur les enfants, tout en proposant des solutions pratiques pour traiter ce problème au sein des écoles. La campagne comprenait des ateliers et des formations pour les enseignants afin de leur apprendre à détecter les cas de harcèlement, à intervenir pour protéger les enfants et en reconnaissance de ses efforts et contributions remarquables. La princesse Lalla Mariam a reçu plusieurs distinctions reflétant l'appréciation mondiale pour son engagement dans les droits de l'homme et le travail caritatif. Parmi ces distinctions, elle a reçu l'Ordre du Mérite libanais en 2001, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Liban, ainsi que pour son soutien constant aux causes humanitaires. Elle a également été décorée de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, en reconnaissance de ses contributions au renforcement des relations culturelles et sociales entre le Maroc et l'Espagne. De plus, elle a reçu l'Ordre de l'Infant d'Homme Henri au grade de Grand Croix, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Portugal.
Ces distinctions montrent clairement l'influence large et continue de la princesse Lala Mariam dans divers domaines au niveau national et international. En raison de son appartenance à la famille royale marocaine, la princesse Lala Mariam a toujours été au centre de l'attention des médias et du public, rendant sa vie privée l'objet d'un grand intérêt. Cependant, la vie privée des membres des familles royales est souvent entourée de discrétion, ouvrant la porte à des rumeurs et des spéculations dont la plupart n'ont pas été confirmées officiellement. Parmi les rumeurs les plus marquantes concernant la princesse Lala Mariam, celle qui tournait autour de la réception d'un palais luxueux dans la ville de Tanger en cadeau d'un prince saoudien dont le nom n'a pas été mentionné. Ces informations se sont répandues dans la presse et sur les sites internet, suscitant une large controverse. Cependant, des sources officielles ont totalement réfuté ces allégations et ont indiqué qu'il ne s'agissait que de simples spéculations sans aucun fondement. Néanmoins, certains médias ont continué à relayer ces informations, s'appuyant sur des allégations non fiables, ce qui reflète l'intérêt considérable du public pour la vie privée de la princesse. De plus, après sa séparation avec son mari, sa vie sentimentale est devenue l'objet d'une grande attention. De nombreuses rumeurs ont émergé et les milieux médiatiques et sociaux ont rapporté des informations liant son nom à plusieurs personnalités politiques et économiques de premier plan, tant au Maroc qu'à l'étranger. Malgré la propagation de ces spéculations, aucune de ces allégations n'a été confirmée par des sources fiables. Néanmoins, la princesse Lala Mariam reste une personnalité indépendante et consacre la majeure partie de son temps au travail social et aux initiatives humanitaires qu'elle dirige. En 2008, des rumeurs ont circulé concernant l'état de santé de Lala Mariam, affirmant qu'elle souffrait d'une maladie grave. Ces rumeurs se sont intensifiées après que le roi Mohammed VI ait rendu visite à l'hôpital le jour de l'Aïd al-Adha, poussant certains à croire que l'état de santé de la princesse était très préoccupant. Cependant, il s'est avéré par la suite qu'elle avait subi une intervention chirurgicale mineure à l'hôpital militaire de Marrakech. Elle n'est restée là que 2 jours avant de reprendre ses activités habituelles, mais l'absence d'annonce concernant l'intervention à ce moment-là a conduit à la propagation de spéculations sur son état de santé. Par la suite, le ministère des Palais Royaux, des Honneurs et des Décorations a publié un communiqué officiel démentant ces rumeurs, confirmant que la princesse Lala Mariam est en bonne santé. Après cela, la princesse est apparue lors de plusieurs événements publics et a mené sa vie normalement. Comme c'est le cas pour la plupart des membres des familles royales, des spéculations ont émergé concernant ses relations avec les autres membres de la famille royale, en particulier avec son frère, le roi Mohammed VI. De temps en temps, des allégations circulent sur l'existence de désaccords au sein du palais royal. Cependant, aucune information officielle n'a été publiée pour confirmer ces affirmations. La princesse Lala Mariam apparaît lors de nombreuses occasions officielles aux côtés des membres de la famille royale et continue d'exercer ses fonctions officielles sans interruption, ce qui indique que son statut prestigieux au sein de la cour royale marocaine demeure intact. En conclusion, la princesse Lala Mariam est bien plus qu'un membre de la famille royale marocaine. Elle est une militante influente dans le domaine des droits de l'homme. Ses réalisations parlent d'elle-même, ayant apporté des contributions significatives à l'amélioration de la vie des femmes et des enfants au Maroc. Elle a contribué de manière tangible à renforcer les valeurs humaines et sociales, faisant d'elle l'une des figures les plus marquantes dans le domaine du travail social. Nous arrivons ici à la fin de notre discussion sur l'une des personnalités féminines les plus remarquables de la scène politique et humanitaire du Maghreb. Ne manquez pas l'occasion de suivre davantage de contenu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et à bientôt pour un nouveau documentaire.